Et je voudrais vraiment demander aux enfants de Dieu de prendre la lecture de Deutéronome pour pouvoir comprendre que il y a des choses qu'on doit prendre. Alors, si je commence par dire ce que le Seigneur voudrait que je parle, avec Deutéronome chapitre, je vais dire, ouvrez le 5, on sera là, on va venir là-dessus. Vous savez qu'ici, on fait les cocktails de versets bibliques. Parce que quand on fait les cocktails de versets bibliques, ça nous aide aussi. Alors, Deutéronome chapitre 5, j'ai dit ouvrez. Prenez aussi le 26 et on va prendre le verset de 28, 29. On va faire comme ça. D'accord? Donc, verset 16 de Deutéronome chapitre 26, on dit, aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois, dans les lois de l'Éternel et ses ordonnances, les ordonnances de l'Éternel. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Et le Seigneur dit encore, j'aime bien quand il dit aujourd'hui. Parce que quand il veut dire aujourd'hui, ça veut dire que ça ne se périme pas. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera l'Éternel ton Dieu, afin que tu marches dans les voies de l'Éternel, que tu observes les lois de l'Éternel, les commandements de l'Éternel et les ordonnances de l'Éternel, et que tu obéisses à sa voix. Et on a prié ici avec le psaume 29, la voix de l'Éternel. Donc c'est la voix de l'Éternel qui a fait quoi? Qui a fait le ciel et la terre. Donc nous prions avec cette voix de l'Éternel et on doit reconnaître la puissance du nom de l'Éternel. Donc on nous dit donc aujourd'hui au verset 17 de Deutéronome chapitre 26, aujourd'hui tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. Donc Dieu le Créateur là, quand tu commences ici à comprendre que quoi? La bénédiction va venir dans ta vie quand tu vas accepter de faire ce que le Seigneur te demande de faire. On te dit au verset 15, regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple. Maintenant, on ne peut pas dire, je voulais toujours dire que, enlevez le mot Israël, Dieu a créé le ciel et la terre, le nord, le sud, l'ouest et l'est, il y a tout le monde là-bas. Nous, maintenant, quand on prie, on ne prie pas seulement du lieu géographique que dit Israël. Donc le Seigneur nous a donné tout lieu où il a dit dans Josué 1, verset 8, dans Josué 1, verset 8, qu'on doit méditer la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce qu'on va seulement méditer la parole de Dieu uniquement Israël? Alors, il nous a dit au verset 5 que tout lieu où la plante de notre pied va fouler, dans Josué 1, c'est ça, je crois verset 3 ou 5, tout lieu où notre plante de pied va fouler, il nous la donnera. Donc ça veut dire que quoi? Si tu ne peux pas être en train de prier quand tu es en... Moi, je suis en Angleterre. Je ne veux pas être là pour prier pour les gens d'Israël. Je prie ici. Toi, tu es au Gabon. Toi, tu es en Afrique. Toi, tu es au Congo. Tu es au Togo. Tu vas prier de là où tu es. Est-ce que tu vas voyager en esprit pour aller en Israël? Soyez un peu prudent. Soyez un peu prudent. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, regarde de ta demeure sainte les cieux. Les cieux sont, il y a les cieux partout. Partout là, il y a les cieux, l'Éternel est bas. L'Éternel est que le ciel, c'est son trou, la terre, c'est son marchepied. Donc, je veux parler ici aux enfants de Dieu pour dire ceci. Quand le Seigneur demande que quoi? Regarde au verset 15. Regarde de ta demeure sainte les cieux et bénis ton peuple. Donc, l'Éternel va bénir le peuple qui a créé sur la terre. Et nous sommes créés, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et le pays qu'il nous a donné, comme il avait juré à nos pères. Ce pays où coule le lait et le miel. Bon, eux, ils ont parlé de là où géographique, là où ils sont. Nous, on parle de là où nous sommes. Au verset 16, on dit, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel. On observera les lois de l'Éternel, on les mettra en pratique de tout notre cœur, de toute notre âme. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on dit, tu as fait promettre, donc nous avons fait promettre à l'Éternel qu'il sera notre Dieu, afin que nous marchions dans les voies de l'Éternel et que nous observons ses lois et ses commandements et ses ordonnances et que nous obéissons à sa voix. Et au verset 18 de Deutéronome chapitre 26, et aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. Donc quand tu acceptes de louer l'Éternel, et le Seigneur te donne la supériorité sur toutes les nations, on dit, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Donc on dit bien que quoi? Au verset 17, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu. Donc nous là, l'Éternel est notre Dieu. Donc le nom de notre Dieu, c'est l'Éternel. Le nom de notre Dieu, et nous sommes ici là dans l'Éternel, ma force. Par